Et salut tout le monde, c'est Joganova, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto sur Los Centuria. Je vais tout simplement vous montrer comment passer le chapitre 10 en 9 étoiles. Alors ce chapitre, je dois avouer qu'il est compliqué. Je pense que c'est l'un des plus durs. Mais c'est normal, on arrive au trio de tête, hein, c'est-à-dire 10, 11, 12, ils sont vraiment difficiles. Mais celui-là, il m'a fait galérer. Alors c'est chiant parce qu'il m'a fait galérer, mais je l'ai passé hors caméra. Du coup, je suis obligé de le repasser avec vous pour vous montrer comment je l'ai passé. Donc je sens que je vais péter une durite, c'est-à-dire que je sens que je vais le recommencer 15 fois de suite. Parce que c'est en spammant qu'on y arrive. Celui-ci, il n'y a pas d'autre solution. Je vais tout vous laisser en vidéo, c'est-à-dire que je vais pas cut, je vais pas couper. Mais toutes les fois où je vais galérer, je vais accélérer, mais grave. Donc ce sera pas une vidéo indigeste. Vous verrez seulement que si vous galérez, que vous vous dites lui il a passé, pourquoi pas moi, ben oui je l'ai passé, mais j'ai galéré aussi. Donc vous en faites pas, c'est pas vous qui êtes nul, c'est juste que le tableau est très compliqué. Il y a une grosse part de RNG dedans. Donc voilà. Quel team j'utilise? Barretta. Je l'ai runé en E-Cœur pour qu'il fasse le maximum de dégâts possible le plus rapidement possible. Bon, je pourrais lui faire plus de dégâts en montant un peu les runes et tout, mais bon, j'ai pas envie de. Voilà, j'ai réussi à le passer comme ça, donc je vais le repasser comme ça. Megan en Swift pour qu'elle coûte le moins cher possible au début. Orion, important, si vous n'avez pas Orion, honnêtement, ça va être compliqué de le passer. Pourquoi? Bah, tout simplement, ça, il vous permet en fait de foutre le bordel dans le deck de votre adversaire. C'est-à-dire que les spells, euh, dès qu'il le met son spell, le mec en face, c'est fini. Vous pouvez recommencer la partie, c'est mort. Le spell d'en face donne tellement de PV à l'ennemi que que tout simplement vous n'arrivez pas à faire suffisamment de dégâts pour le mettre dedans. Donc il va pas arrêter de monter en PV et vous ne pourrez pas faire de dégâts. Et comme le spell dure 99 minutes, enfin 9999 minutes ou un truc comme ça. D'ailleurs, j'ai pas lu le spell. Voilà, attribue à tous les alliés un effet de régénération des ténèbres qui dure pour toujours, soigne les PV régulièrement. Donc c'est même pas 99 minutes ou je sais pas quoi là, c'est donc il, il dure toujours. Et il soigne régulièrement, mais énormément. Ça fait que dès qu'il met le spell, c'est perdu. Hein. Vraiment, vous avez rien à faire. Voilà. Donc le but d'Orion, c'est vraiment de dégager son spell le plus loin possible. C'est la partie RNG, j'ai envie de dire. Moi, j'ai la pierre violette. Je l'ai eu. Alors, il faut savoir que j'ai eu la pierre violette après que j'ai réussi à passer toute l'histoire au niveau 12. Donc j'avais Orion sans pierre, sans aucune pierre, à l'époque où je l'avais passé tout en 9 étoiles. Quoi. Sa pierre violette, elle est pas oufissime, hein, honnêtement, pour le mode histoire. C'est-à-dire qu'elle permet, avec un certain pourcentage de chance, de ramener Orion et qui coûte un de moins. Mais honnêtement, une fois que tu as mélangé le jeu de l'adversaire, tu veux pas rejouer Orion, ça sert à rien du tout. C'est-à-dire que tu seras obligé de le garder dans la main et tu vas attendre peut-être 3-4 tours avant de pouvoir le rejouer en te disant elle a peut-être récupéré son spell, tu vois. Donc honnêtement, cette pierre, elle sert à rien. Voilà, j'ai pas envie de la déséquiper parce que si je commence à déséquiper les runes, les pierres, les machins, après je devrais tout refaire et tout. Mais honnêtement, c'est pas la pierre qui va du tout m'aider, hein, mais vraiment du tout. Konamiya, important, ça permet de spam Barretta pour tuer le plus vite possible les ennemis. Donc voilà. Bernard, pareil, important en Swift. Il permet vraiment d'attaquer l'ennemi le plus rapidement possible. Konamiya, je l'ai mis en Swift, hein, bien sûr, pour qui coûte 0 la première fois que je l'utilise. Eleanor et Ramagos, c'est deux tanks. Voilà, vous mettez n'importe quoi avec, tout manière, leurs spells, je les utiliserai même pas. Donc clairement, je suis assez tranquille là-dessus. J'ai mis Noah, pourquoi à la fin, s'il reste un seul mob et qu'il met son spell, vous êtes dégoûté parce qu'avec le reste là, vous pouvez pas le tuer. Par contre, avec une voix, s'il n'a pas beaucoup de vie ou quoi, vous balancez une voix, pa 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 pa.
peut-être que vous arrivez à le passer. Je dis bien peut-être, c'est pas sûr. Donc voilà. Niveau des sorts, corruption, MVP, c'est un Barretta à 2, ça nique tout. Sincèrement, prenez-le, vraiment. Celui-là j'aime bien, ça met de l'attaque aux alliés de la première ligne, ça met de l'attaque, de l'immunité et ça réduit le coût en mana. Ça peut être vraiment sympa. Et ça j'aime bien, hein, augmentation de l'attaque, voilà. Ça permet à toute la team, ça permet de faire du dégât en plus. Donc c'est pas mal, ça coûte que 1, corruption ça coûte 2. Donc moi je trouve ça sympa. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, donc la stratégie ça va vraiment être d'accélérer votre team avec Bernard et Megan, de foutre le bordel dans le deck avec Orion dans le deck d'en face, et de spam le Barretta avec donc le Barretta et le Konamiya. Voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Et tout à la fin, s'il reste un petit mob et que vous voulez pas relancer le jeu parce que le machin il a mis son spell, essayez de le kill avec un mono-cible, hein, une Kali, une Wa, enfin voilà, un mono-cible qui frappe fort quoi. Donc voilà. Comme je vous ai dit, je ne vais pas couper, mais faut s'attendre à ce que je fasse beaucoup d'essais, sauf si j'ai de la chance dès le départ et que j'y arrive dès le départ. Mais vraiment, ce niveau-là, il est très très galère. Donc si vous galérez, bah, c'est normal, tout simplement. Donc bon bah voilà, j'ai plus qu'à relancer. Mais vous voyez, j'étais pas loin pour le coup. Donc hop, réessayer. On va lancer directement une Mégane. Hop, ça accélère, c'est plutôt cool. Un Barretta. Après, on va lancer Konamiya pour rappeler. Hop. On relance un coup de Barretta. Hop. Un coup de Bernard. Pour réaccélérer la team. Là, on lance un petit coup d'Orion pour foutre le bordel si elle a son spell, on sait jamais. Et de suite après, on relance Megan pour accélérer et buffer un peu tout ça. Bon, bah là, j'ai rien d'autre à faire que Wa, je suis dégoûté. Ah, non. On va balancer... Oh, putain. Alors ça, je déteste. Là, je crois que c'est foutu, là. Ouais. Là, à mon avis, c'est foutu. Là, si je fais Barretta, ça sert à rien. On va relancer Orion. On relance Orion. Hein. Là, j'ai pas grand chose à faire d'autre. Là, on va relancer Barretta. On rappelle Barretta. Ah, une Camille, ça c'est cool. Là, il m'aide en fait, le machin. Hop, on relance une Camille. Un Barretta. Allez. C'est plutôt cool. Ah putain, il balance déjà son spell lui. Fait chier. Là, c'est mort. On va essayer ça, hein, mais... On va essayer une Wa. Ah, c'est pas encore foutu, là. Hop, on va balancer. Ah, est-ce que j'y arrive? Corruption, vite. Là, il me faudrait la Wa. La Wa. On va rebalancer Orion, ça permet de tempo un peu. Allez, la Wa. Allez. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, il vous faut un mono-cible dans la team. Quand il vous reste un mob comme ça et que ça passe pas, c'est juste la merde. Deuxième tentative, j'y suis arrivé. Et vous avez vu, le spam Orion est pas mal à la fin. Enfin, c'est pas que c'est pas mal à la fin, c'est que la Wa voulait pas venir, donc j'avais que Orion à jouer. Donc ça vous permet de tempo un peu, vous voyez, quoique Camille, en fait, là j'étais un peu bête, j'aurais dû la laisser jouer, elle se serait fait des dégâts à elle-même en plus, donc ça aurait été plutôt cool. Mais voilà, important d'avoir quand même un mono-cible qui frappe à la fin, c'est-à-dire, voilà, ça peut être n'importe quoi, hein.
Ça peut être Wa, ça peut être même Finn. Finn, il est très bien. Là, par exemple, c'était un mob eau. La Wa, c'est un mob feu. C'était pas terrible. À la place, si j'avais eu Finn, il est où, il est où, il est où? Lui, là. Honnêtement, j'aurais pu. En plus, il met des dégâts continus. J'aurais pu lui faire beaucoup de mal. Hein. Bon, là, il est pas ruiné parce que j'utilise jamais Finn, mais il peut taper très fort et du coup rattraper un peu les dégâts, vous voyez. Donc, s'il vous reste deux mobs, comme c'était le cas tout à l'heure avec Wu Sakami ou je sais plus qui, la première fois que j'ai la première tentative, c'est mort. Honnêtement, deux mobs, vous n'arriverez pas à rattraper. Mais s'il vous reste un petit mob, lâchez pas. Vous avez un mono-cible dans la team. Et si vous arrivez à enlever suffisamment de PV à la cible, eh ben, vous pouvez win. Vous voyez. Et comme je vous ai expliqué, hein, c'est Barretta qui fait tout le taf. C'est pour ça qu'il faut qu'il ait un gros pool d'attaque. Le mien est pas oufissime, mais il est pas mal. Hein, vous voyez, je lui ai mis des runes à peu près correctes. Barretta, Orion qui fout le bordel dans la team d'en face, ça c'est vraiment pas mal aussi. Et Konamiya, hein, naturellement, qui peut rappeler Barretta en boucle. Donc c'est vraiment cool. Tout en essayant d'avoir full boost, c'est-à-dire avec Megan et Bernard, c'est pas mal. Si vous n'avez pas Megan, honnêtement, je crois qu'il n'y a personne d'autre qui booste la vitesse. Honnêtement, perdez pas de temps à mettre du colline et tout, parce que Megan, elle est bien parce qu'elle booste vitesse et attaque. Vous voyez, elle booste les deux. Donc c'est pour ça qu'elle est cool. Mais si vous n'avez pas Megan, mettez autre chose. Hein. Poséidon est pas mal parce qu'il ralentit l'ennemi vraiment bien. Ganymède est pas mal en Swift, il coûte que 4. Vous balancez une fois le sort Ganymède au début, ça déchire toutes les cartes de l'ennemi. Du coup, ça vous fait et ça ralentit l'ennemi, donc c'est plutôt pas mal. Ça vous permet de prendre un avantage. Si vous avez Camille, très bon mob. Comme ça, vous pouvez spam Barretta tout en mettant des dégâts avec Camille de temps en temps, vu qu'elle coûte que 3. Elle peut mettre beaucoup de dégâts. Et surtout qu'en face aussi, il y a une Camille. Donc si vous faites Camille avec lui aussi, il se met tellement de dégâts en face qu'au bout d'un moment, bah, il a plus il a plus de mob debout, quoi. Il se tue tout seul. Enfin, tout seul, vous l'aidez bien, mais voilà. Donc mono-cible, hein, on a dit Kali peut servir en mono-cible à la place de Wa. Finn peut servir. Honnêtement, Lucienne, beaucoup trop cher. C'est-à-dire que vous êtes obligé de le ruiner en Euker, donc avec beaucoup de dégâts. Donc vous pouvez pas diminuer son cooldown. Donc Lucienne, beaucoup trop cher. Vous aurez pas le temps d'enquiller trop de Lucienne comparé au Barretta qui coûte que 4. Donc Lucienne, je suis pas très fan. Hein. Clairement pas très fan. Donc si vous avez la chance d'avoir... Non, après le reste, voilà quoi. Hein. Kumun en mono-cible, il peut être sympa. Je crois que c'est à peu près tout. Rakuni peut être cool. C'est-à-dire qu'il peut diminuer le prix de Barretta à 3. Donc si vous avez un Rakuni, vous faites Rakuni, Barretta à 3, vous faites Konamiya, vous refaites Barretta à 3 parce que ça dure un petit moment, le sort de Rakuni. Donc ça peut être cool aussi. Voilà. Ouais, je crois que c'est tout. Hein. Après le reste, c'est pas oufissime. Hein. Donc vous avez vu la stratégie. Hein. Important. Du spam Barretta. Orion qui fout le bordel dans la team. Vous boostez avec Bernard, Megan, des mobs un peu comme ça, et un mono-cible pour finir à la fin. Voilà, c'est parce qu'on est vraiment dégoûté quand il reste qu'un seul mob, que vous avez que du Barretta et des choses comme ça, et que vous pouvez pas finir le mob en fait. Vous voyez? Que vous voyez le mob, que sa vie elle monte, et que vous n'arrivez pas, vous êtes vite dépassé. Alors que si vous avez le petit mono-cible qui va bien, hop, un petit coup de doigt, un petit coup de Kali, le mob en face, il se fait troncher la tronche. Ces sorts-là sont sympas. Je crois que tout est dit. Comme je vous ai dit,
moi, j'ai vraiment le deck en main. Donc, je sais l'utiliser, je sais quoi faire, comment le faire. C'est pour ça que j'ai pas trop galéré. J'ai eu une petite partie de RNG, faut pas rêver quand même. Voilà, Orion, il a pas mis dans sa main le spell qu'il fallait pas. Donc il y a une partie de RNG, c'est pour ça que j'y suis arrivé au bout de la deuxième tentative. Mais la première fois que je l'ai fait, pour trouver la team, pour trouver la mécanique, sans mentir, j'ai dû le faire au moins 10 fois facile. Repasser 10 fois, voire 15 fois, je sais pas exactement, mais je l'ai vraiment passé et repassé avant d'y arriver. Et du coup là, je sais comment marche la team, la mécanique, tout ça, donc j'y arrive plus facilement, on va dire. Sur ce, je crois que tout est dit. J'espère que ma vidéo vous aura été utile parce que le chapitre 10 est vraiment compliqué. J'espère que vous pourrez le passer. Sur ce, amusez-vous bien sur Los Centuria. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, ciao, bye bye. Abonne-toi, 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 abonne-toi. Mets un like, mets un like, mets un like. Abonne-toi, mets un like, abonne-toi. Je suis désolé.